L'année 2012 a débuté sur un événement majeur qui est le transfert de la zone d'Acti-Beaupuis 3 à La Roche-sur-Yon Agglomération. Cette zone rejoint celle de Beaupuis 1 et 2 qui sont de compétence intercommunale depuis le 1er janvier 2010. Le passage en communauté d'agglomération entraînait ce transfert de manière obligatoire pour toutes les zones d'importance. Seule la tranche 2 de la zone artisanale restera communale à la fois pour les travaux et les implantations. En dépit du transfert, les communes ont vocation à rester des interlocuteurs de proximité pour les chefs d'entreprise au quotidien. Il y a 30 ans, la commune s'est lancée un véritable défi économique. Profitant de l'aménagement de l'axe 2x2 voies La Roche-Nantes, il était bien naturel d'imaginer qu'autour de cet axe, une zone d'activité puisse apparaître. Aujourd'hui, c'est Beaupuis 1, Beaupuis 2, Beaupuis 3, Beaupuis 4, un ensemble de 80 entreprises représentant 2300 emplois, soit la moitié de la population de la commune. Se rajoutent à cela, naturellement, les 50 entreprises zone artisanale et les commerces répartis sur les 2 sites du Calme et de la Marelle, sans parler de l'agrandissement de ce centre de la Marelle à partir de cette année. C'est une richesse économique importante, mais qui a un impact naturel sur notre taux de chômage, qui est un des plus bas de Vendée, même si ces 3 dernières années, avec les événements économiques mondiaux, il est un petit peu remonté. Près de 5,5% actuellement. J'espère que dans les mois à venir, nous reviendrons au taux d'il y a 3 ans, qui se situait autour de 4%. Chacun le sait, Mouilleron-le-Captif a une réelle vitalité économique qui est reconnue d'ailleurs dans tout le département. Cette vitalité, elle repose sur une raison précise, c'est que nous avons, on peut le considérer, une égale répartition de toutes nos filières économiques. Nous avons d'abord un commerce très vivant, très actif. La Marelle en est bien évidemment le lieu emblématique. Ce commerce et sa performance ont été d'ailleurs reconnus par les Mouilleronnais eux-mêmes dans une enquête menée par la CCI. Il faut rappeler que 90% des Mouilleronnais sont satisfaits de leur commerce et que nous avons un taux d'évasion commerciale finalement assez faible alors que nous sommes en bordure de La Roche-sur-Yon. Mais nous avons aussi un artisanat performant. Il faut rappeler qu'à Mouilleron-le-Captif, 55 entreprises artisanales qui emploient plus de 300 salariés sont actifs sur la commune et ces entreprises participent bien évidemment à la vitalité de notre commune, à la fois dans le centre-bourg, mais aussi sur le parc de Beaupuis. Et puis nous avons bien évidemment aussi un secteur industriel et des services très performant, reconnu, qui pour l'essentiel d'ailleurs, mais pas uniquement, est implanté sur le parc d'activité économique de Beaupuis. Je rappelle que le parc de Beaupuis, c'est une centaine d'hectares, dont 16 hectares aujourd'hui dédiés au négoce automobile. Il faut rappeler que dans quelques mois, nous aurons, puisque d'autres concessionnaires automobiles nous rejoindront, nous aurons 18 marques distribuées sur la commune. Plus de 45% du négoce automobile des voitures neuves seront commercialisées sur cette zone et une dizaine de concessions automobiles employant elles-mêmes plus de 300 salariés seront présentes. Donc c'est une performance réelle et dans quelques mois, nous annoncerons à nouveau d'autres implantations qui achèveront la commercialisation du parc économique de Beaupuis. Notre société Océane Automobile est implantée sur la commune de Mouilleron depuis l'année 2003, où nous distribuons la marque Hyundai, qui est un constructeur et un fabricant d'automobiles coréen. L'accueil de la commune de Mouilleron nous a permis d'envisager un développement qui a été réalisé sur l'année 2010. Par l'acquisition d'un terrain que nous avons fait communément avec un de nos voisins, également dans l'automobile. Cette implantation était primordiale pour nous, puisque sans cette implantation, la société aurait pu être mise en péril. Nous distribuons un parc de véhicules d'occasion, où il y a à peu près 250 à 300 véhicules d'exposés. Nous avons pu également distribuer la marque Suzuki, qui est une marque japonaise. Et plus récemment, puisque nous avons ouvert au mois de septembre, nous distribuons une marque suédoise, une marque européenne, qui s'appelle Volvo. Notre effectif est actuellement de 40 personnes employées sur la commune de Mouilleron-le-Captif. Et on peut envisager encore 5 à 6 embauches d'ici une année, puisque la marque Volvo a tendance à se développer plus vite que nous l'avions envisagé. Mouilleron-le-Captif se caractérise par l'attractivité de ses zones d'activité. Mais la commune est aussi un bassin de vie animé par ses artisans et commerçants. L'UQAM Mouilleron regroupe 35 adhérents. Elle est plus ou moins variable selon les années.
Cette année, nous accueillons 3 nouveaux artisans. Les adhérents viennent chercher une synergie pour mener des actions communes telles que le Printemps des cadeaux, organisé conjointement avec La Roche Agglo. Il y a aussi la Fête de la musique, 4e édition cette année, l'apéro facétie, un spectacle de Noël qui a été une première cette année, un franc succès, spectacle gratuit dédié aux enfants. Mais il y a aussi des moments de réflexion. 1er janvier 2015, on doit rendre nos commerces accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc nous avons fait venir un intervenant qui a étudié au cas par cas chaque commerce. Un des attraits principaux de Mouilleron, c'est la diversification des commerces. Ça draine aussi le Baignon Bassé, je pense la Genétouse et aussi la Ribotière. Avec la création de la ZAC de la Grimoire et du pôle commercial des oiseaux, le dynamisme de Mouilleron est loin de s'essouffler. La commune de Mouilleron se développe chaque année et elle a un vaste projet sur le secteur de la Grimoire. Pour accueillir ces nouveaux habitants, nous avons besoin d'augmenter la partie commerciale qui connaît déjà un vif succès avec la Marelle. C'est pourquoi sur le secteur des oiseaux, qui va s'ouvrir très prochainement sur la rue principale, nous avons prévu un espace commercial qui peut accueillir vraisemblablement 8 commerces. 8 commerces qui seront réalisés dans un ensemble cohérent, suivi par un architecte. La structure du sol, c'est-à-dire sa pente, et les règles d'accessibilité ne permettront pas de réaliser un ensemble totalement identique à la Marelle. Mais on s'en rapprochera. Le travail de l'architecte va dans ce sens-là. Les différences essentielles par rapport à la Marelle, c'est que les futurs commerçants seront propriétaires de leur espace commercial. La cellule sera leur propriété. Les aménagements aux alentours seront réalisés en totalité par la commune avec l'aménageur ou l'aménageur en partenariat avec la commune et donc dans une cohérence suivie par l'architecte M. Vallée d'Olonne-sur-Mer que nous allons contacter prochainement. Aujourd'hui, nous avons 4-5 commerçants susceptibles de s'installer, peut-être 6, et nous espérons bien qu'au cours du 2e semestre 2012, nous pourrons livrer les premiers espaces à la construction.